Salut tout le monde, c'est Franck et on se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour parler de l'iPhone 13. Je sais qu'il est encore un petit peu tôt dans l'année, il ne devrait sortir qu'en septembre, mais j'ai déjà des choses à vous dire dessus et notamment que, oui, je prévois de l'acheter. J'ai déjà commencé ma petite cagnotte pour pouvoir acheter ce fameux iPhone 13 ou qui devrait s'appeler iPhone 12S. Vous allez voir, on va beaucoup parler au conditionnel quand on va parler des specs et de pourquoi je pense l'acheter. Tout ce que je vais dire n'est absolument pas une info confirmée. Rien de ce que je ne vais dire est quelque chose de confirmé. On ne saura vraiment les choses que lorsqu'il sera présenté. Tout n'est que rumeur. Libre à vous de les croire ou pas, de penser qu'elles vont être amenées dans le nouvel iPhone de 2021 ou pas. Je vous parle vraiment de mon cas personnel et de pourquoi j'ai choisi cette année de l'acheter. Vous allez voir qu'il y a des raisons qui sont pour ce téléphone spécifiquement. Il y en a d'autres qui sont plus raisonnable et plus financière, on va dire. On y va, c'est parti. Voilà pourquoi je souhaite acheter l'iPhone 13 cette année. Et la première et, j'ai envie de dire, la meilleure des raisons, la plus raisonnable, la plus plausible, est juste là, à côté de moi. Je suis encore personnellement sur l'iPhone 10. Oui, encore, il marche très très bien. Qu'on soit d'accord là-dessus, il fonctionne encore très bien, mais je pense surtout à la revente. C'est pas forcément parce qu'un téléphone marche toujours bien qu'il faut le garder. Je dis pas d'acheter un iPhone tous les ans, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez le changer tous les ans, vous le changez tous les ans. Si vous voulez en acheter un tous les 5 ans, vous en achetez un tous les 5 ans. C'est pas ce que je veux dire. Je pense que le mien arrive à un moment donné où si on attend encore un petit peu, l'iPhone 10 va être vraiment difficile à revendre et surtout va avoir un prix qui va encore diminuer. Et quand on veut acheter des téléphones dans les prix des iPhones, avoir ce petit matelas de revente de son ancien téléphone, ça fait toujours du bien, ça aide beaucoup. Et c'est pour ça que de mon côté, je souhaite pas attendre trop et que ça devienne vraiment trop difficile à revendre et que je puisse vraiment rien en tirer, même si c'est un des gros avantages des iPhones. Ça se revend très facilement, ça se revend assez cher pendant assez longtemps. Donc là, je pense qu'on arrive au point où il est temps de revendre l'iPhone 10 pour passer à autre chose. La deuxième raison, c'est que je pensais que l'iPhone 12 serait meilleur que ça, dans le sens où il n'y a pas l'écran 120 Hz, il n'y a pas le Touch ID en plus du Face ID qui sont vraiment les deux choses, on va dire, que j'attendais le plus avec de l'USB-C, mais ça on a bien compris que ça ne viendra jamais. Et je pense que si Apple a réussi à y échapper l'année dernière avec l'iPhone 12, je pense que cette année, vraiment, il n'y a quasiment, même dans les téléphones milieu de gamme, plus de téléphones qui se font en 60 Hz. Les écrans 60 Hz d'Apple ont toujours été très bons, très fluides, peut-être les plus fluides dans les 60 Hz. Mais rien que sur le papier, ça va devenir vraiment compliqué maintenant en 2021 de vendre des téléphones qui n'ont pas au moins du 90 voire du 120 Hz. Ce sera peut-être réservé aux pros. Peut-être que c'est comme ça qu'Apple va les amener, mais je pense que dans tous les cas, on verra vraiment du 120 Hz cette année. Je pense que c'est incontournable et que voilà, Apple ne peut vraiment plus y couper. Et l'intégration de Touch ID sous l'écran, Apple dépose encore des brevets comme quoi ils testent des technologies pour intégrer Touch ID, ils l'ont déjà fait dans l'iPad. Je pense aussi vraiment, et les rumeurs font état que oui, Touch ID reviendrait soit sous l'écran, soit dans le bouton intégré, mais plus sous l'écran normalement. Et autant vous dire que avec le contexte actuel, les masques qu'on porte tout le temps, Apple a déjà bien compris le message puisque dans la bêta de WatchOS, couplée avec les futures versions d'iOS, on peut débloquer son téléphone quand on porte un masque via sa montre, comme on peut le faire avec le MacBook Pro. Donc Apple a bien saisi l'importance d'avoir un autre moyen de déverrouillage que Face ID dans cette période actuelle. Tous les téléphones, encore une fois, tous les autres téléphones ont cette option d'avoir un lecteur d'empreintes digitales intégré sous l'écran. Pareil, je pense qu'en 2021, Apple ne pourra pas y couper et qu'on aura voilà, ce petit duo Face ID, Touch ID. Donc forcément, suivant ce que je viens de vous dire, je trouvais que le 12 manquait du 120 Hz et du Touch ID. Je pense vraiment que ça va arriver cette année. Je ne vois donc aucune raison de ne pas sauter le pas. C'est vraiment une aussi des choses qui m'a freiné dans le fait d'acheter l'iPhone 12, puisque je pense que l'iPhone 12 est peut-être le plus bel iPhone sorti. Alors, peut-être pas depuis toujours, mais clairement dans les 3-4 dernières générations, l'iPhone 12 est le plus bel iPhone. Ce design avec les bords carrés, c'est magnifique, c'est le meilleur. Je l'adore, la couleur bleu pacifique de l'iPhone 12 Pro est juste une merveille. Cette couleur est magnifique, donc forcément l'iPhone 2021 garderait le même design. Je croise les doigts pour qu'il garde les mêmes couleurs. Les dernières rumeurs que j'ai vues font état des mêmes couleurs plus de nouvelles. Je pense que s'ils me sortent un 12S avec
les caractéristiques que je vous ai données, plus ce design-là avec le même bleu, je ne vois pas actuellement ce que je pourrais attendre de plus de l'iPhone en fait, à part de l'USB-C. Mais comme je vous l'ai dit, on a bien compris que ça n'arrivera jamais. Ça, c'était les gros sujets, on va dire, qui font que je pense prendre l'iPhone 2021. Il y a quelques petits à côté, quelques petites choses en plus qui sont là, qui font aussi que j'ai envie de tester, notamment par exemple le MagSafe. Je pense que dans les prochaines années, le MagSafe sur l'iPhone va apporter une panoplie d'accessoires absolument incroyables. Il y en a déjà un que je veux, c'est le petit wallet qu'on peut accrocher derrière. J'ai vu passer une ou deux fois que MagSafe serait aussi renforcé, qui serait un petit peu plus fort que sur l'iPhone 12. Il y a effectivement eu pas mal de vidéos et pas mal de témoignages comme quoi, au niveau du chargeur, ça accrochait un petit peu trop pour que ce soit du vrai sans fil. Sur les autres accessoires, ça accrochait peut-être un petit peu pas assez pour que ce soit safe et qu'on ait confiance et que les accessoires ne glissent pas, notamment par exemple le petit wallet quand on le met dans la poche. Voilà, dans tous les cas, je pense que le renforcer, ça peut pas faire de mal. Si on peut avoir vraiment des aimants plus forts, on prend. Et la rumeur que j'ai revue le plus ces derniers jours et ces dernières semaines, c'est que l'encoche serait enfin, après des années à l'avoir annoncé, plus petite. Elle ne disparaîtrait toujours pas complètement, mais elle serait un petit peu plus petite. C'est bienvenu, pas de problème là-dessus, même si, effectivement, moi qui étais un des premiers à dire que l'encoche était moche, c'est toujours moche. Restons objectifs, c'est absolument moche comparé à ce qui se fait d'autre à côté. Mais vraiment, si est fait, c'est un truc qui est vraiment rentré dans les designs qu'on connaît et on n'y fait plus spécialement attention. C'est toujours très moche, donc si c'est plus petit, pourquoi pas. J'aurais préféré quelque chose de beaucoup plus gracieux et de beaucoup plus discret, mais déjà si ça peut être réduit, je prends. Voilà pour les grandes lignes qui font que dans ma tête, je suis déjà parti en mode 2021 sera l'année du changement de mon iPhone 10. J'y gagnerai mine de rien beaucoup. Déjà de ce qu'on sait qui existe, je gagnerai un ultra grand angle en photo. Vraiment, je pense que je m'en servirai beaucoup. Je m'en sers beaucoup en photo classique, on va dire, sur mon réflexe. J'ai un ultra grand angle que j'adore, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, donc ça me manque un petit peu sur mon téléphone. Je me ferai un changement de design, puisque je passerai des bords un petit peu ronds aux bords carrés que j'apprécie grandement encore une fois et que je trouve qu'en feeling dans la main, c'est vraiment autre chose, on a vraiment l'impression de sentir ce qu'on tient. Mine de rien, je gagnerai aussi un Face ID deuxième génération, un petit peu plus rapide, même si je m'en plains pas. Mais à partir du moment où on peut gagner de la vitesse, eh ben, voilà, on va pas cracher dessus, clairement. Et si vraiment tout le reste venait à se confirmer avec le Touch ID, l'écran 120 Hz, tout ça, ça me ferait vraiment... J'aurais vraiment l'impression de changer d'iPhone plutôt qu'avoir changé un petit peu tous les ans. J'aurais vraiment l'impression de passer un step, puisque j'ai quand même acheté mon iPhone 10 en 2019. Ça ferait entre guillemets que 2 ans, mais l'iPhone 10 est déjà sorti un petit peu avant que je l'achète. Donc voilà, je voyais pas l'intérêt jusque-là de changer. Je crois vraiment que toutes les nouveautés que je vous ai évoquées vont être apportées sur l'iPhone 2021. Dites-moi si vous pensez vous aussi qu'on va enfin voir tout ça sur le nouvel iPhone, si ça va encore être repoussé ou pas. Si vous avez un iPhone, est-ce que vous comptez le changer pour ce futur iPhone ou est-ce que vous avez déjà changé il n'y a pas longtemps? Bref, dans tous les cas, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé d'Apple. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'il fallait rectifier ça, que ça viendrait à un moment ou à un autre. Et on n'a pas fini d'en parler, puisque vous le voyez derrière moi, il y a un petit nouveau qui est arrivé de la famille de chez Apple. On en parle très vite. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!